Alors, si vous étiez hier avec nous en direct sur notre émission édition spéciale Breaking News sur l'affaire Epstein, en fin d'émission, je vous avais promis de revenir sur ce qui était en train de se passer au moment où on terminait l'émission en direct, ce qui était en train de se passer du côté du Bureau Oval. Et je vous avais même partagé une photo en vous disant, on va parler de ça. On va parler de ça de manière la plus sérieuse possible. Donc hier, à la Maison-Blanche, Donald Trump recevait l'équipe de hockey américaine de 1980 et il y a eu une remise de chapeau à un moment. On va voir ça. Hein, je vais vous raconter l'histoire sérieuse et puis on va rire un peu. Vas-y. There are hundreds. Mr. President, Michael Ruggioni, on behalf of the team, we have a replica hat that we wore at the opening ceremonies in Lake Placid. Thank you. We'd like you to have that. Wow. And more importantly, I don't think words can explain how proud we are for what you've done for our team. Thank you. Thank you very much. Let's see, what do I do with that strap? There you go. Now we can take a picture. Yes, you got to take a picture. You remember a certain governor in Massachusetts when they put that helmet on? That was not good. Michael Dukakis. Yep. They put that helmet on. That was the end of his political career. Okay, that's it. But the honor that you bestowed upon our team is something that's incredible. Thank you very much. Thank you. Well, I feel it. Alors oui, vous avez remarqué, avant de revenir donc, sur le véritable contexte, il y avait Kash Patel qui était là. À un moment, Thomas, si tu nous regardes, si tu remets la vidéo, on a le sentiment que Kash Patel, quand il se tourne vers lui, Kash Patel doit se dire non, il va pas me le donner, il va pas me le donner. Il y a la peur un petit peu en se disant il va me le passer là juste après quand il enlève et qui se tourne sur sa gauche. Là, regarde, Kash Patel suit le chapeau. regardez les yeux. Regardez les yeux. En disant, ça y est, je vais me le retrouver sur la tête. Non, donc évidemment, il recevait des anciens de l'équipe de hockey. Donc 1980, les Jeux Olympiques à Lake Placid. Et c'est évidemment la saga du Miracle on Ice avec la victoire des États-Unis contre l'équipe de l'Union, hein, à l'époque, de l'Union soviétique. Et donc, c'était, ça reste, il y a d'ailleurs un film assez sympa à voir, une production de Disney, ça reste un des grands moments. Et donc, on a remis hier à Donald Trump une réplique du chapeau. Il y a eu d'autres moments. Est-ce que Thomas, est-ce que je l'ai mis dans cette rubrique-là ou pas, la vidéo où en plus il y a un puck au milieu, un puck, on connaît ça, comment on appelle ça? Une rondelle. Une rondelle, allons voir ça. Exactement, on va voir ça. Mr. President, Mike. Oh, that's something. That puck was hit. We have a puck here. Does this mean anything, or is this something you just gave me? I gave the FBI hockey pucks Oh, well, that's good. That's nice. I'll put it here on top of a piece of gold. And the Voilà, c'est la rondelle de Kash Patel. C'est le puck du FBI, c'est le puck du FBI et donc Donald Trump n'est pas vraiment intéressé, c'est un morceau de plastique et dit bon résultat je vais le remettre au-dessus d'un morceau d'or. Donc vraiment ça a été une cérémonie, je ne sais pas si vous avez vraiment vu l'état du bureau de Donald Trump, il y a de tout. Il y a de tout et n'importe quoi. Il y a de tout, il y a des dossiers. Il y a vraiment parce qu'en fait il a lu un texte. C'est la première fois où on a le sentiment, d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur ces photos. Si tu peux nous mettre la photo officielle qui a été, voilà celle-là, la photo. Donald Trump est vraiment âgé. Donald Trump a 79 ans et ça se voit. Lorsque vous regardez la totalité de cette cérémonie, c'est vraiment ce sentiment où il était extrêmement lent. La cérémonie a commencé avec 1h30 de retard. Wow. 1h30 de retard. Et vous avez ce sentiment de quelqu'un qui était lent dans ses gestes. Et son bureau était surchargé. Et face à lui, il avait
tout le texte qu'il devait dire, et pour la première fois en dissimulant sa main, hein, évidemment, lorsque il a lu le texte. Donc voilà, il a lu la totalité au lieu de raconter l'histoire. À un moment, il a voulu faire une blague en expliquant que les chants USA, parce qu'on les entendait évidemment. Il a dit que c'était pas vrai, que c'était quelque chose qui avait été créé pour Trump en 2016, et qu'avant ça, on ne chantait pas USA pour les équipes américaines. Mais même là, à chaque fois, je l'ai trouvé. Il avait un côté extrêmement lent. Ouais. Dans sa gestuelle aussi, même quand il prend les chapeaux et tout ça, je sais que c'est une comparaison facile, mais il fait un peu plus penser à Biden à la fin, là, où il a de plus en plus de mal, et surtout quand on compare ça à des vidéos, même en début de 2025, où il parlait beaucoup plus vite, où on a l'impression qu'il était vraiment actif. Ouais, exactement. Là, il est chez lui, assis, à faire quelque chose où il y a zéro stress politique, il est entouré que d'amis, et il n'a pas cette vivacité. Et puis, tu vois, il y a eu 3 minutes où il a raconté le Miracle on Ice. Il a lu tous les mots. Alors que d'habitude, lorsqu'il reçoit les médias, il ne fait pas ça. Donc, quand il a mis le chapeau, et bon, il n'a pas vraiment hésité à le mettre. D'ailleurs, on a un autre angle, Thomas, je pense, du chapeau. Donc, vous voyez encore une fois l'état du bureau et Trump à côté. Donc, il y a de tout, principalement de l'or. Donc, beaucoup d'or, quand même. Beaucoup d'or. Lorsqu'il a mis le chapeau, ce qui a été intéressant, c'est qu'il dit, je ne devrais pas le faire parce que je sais qu'il y a un gouverneur qui a émis quelque chose sur sa tête et ça a porté malheur. Évidemment, ça a été la fin de sa campagne, de sa carrière politique. Il fait une référence à Dukakis, Michael Dukakis, qui pour une pub électorale, je crois que c'était en 1988, avait porté ce casque-là. On vous avait raconté et en fait tout le monde s'était moqué. Tout le monde s'était moqué de lui et effectivement on estime avec un petit peu d'exagération certes que cette photo-là que vous voyez, ce morceau de spot a été la fin de sa campagne politique, de sa carrière politique. Est-ce que c'est la fin de la carrière politique de Donald Trump d'avoir porté un chapeau? On ne va pas aller jusque-là, mais en tous les cas, ça a ouvert très, 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 très grand le barrage de la moquerie. Ça, soyons clairs, hein, c'est parti dans tous les sens, et donc il y a eu plusieurs mèmes. J'en ai mis une toute petite sélection. Hein, on ne se moque pas ici. C'est une toute petite sélection de mèmes. On va commencer avec du léger. On vous informe, c'est tout. I'm a cowboy. Voilà. Look, Ma, I'm a cowboy. Et tu vois, ce qui est intéressant quand tu fais cette voix quasiment enfantine. Mais c'est exactement ça. C'est qu'il y a plein de monde qui est parti dans cette direction. Pas que en termes de mèmes, mais en disant, il y avait ce sentiment de ce monsieur un petit peu âgé qui est en fin de vie et qui est entouré d'adultes qui essayent de rire à toutes ces blagues. À un moment, il essaye de faire des blagues sur le fait qu'il n'y a plus de pêcheurs qui vont pêcher au large du Venezuela. Un truc ignoble, et il se tourne en attendant que les gens derrière lui se mettent à rire. Et c'était vraiment un sentiment. Je ne vous parle pas que ça, uniquement en termes d'humour. C'était aussi le sentiment de beaucoup d'observateurs politiques en disant c'est cette image de lui assis qui lit ce texte, qui se couvre la main la plupart du temps, et puis après qui met ce chapeau trop grand et que les gens autour de lui n'arrêtent pas de lui dire « Oh, bravo, vous êtes le meilleur », etc. Il y avait une dimension soit de quelqu'un à une maison de retraite, soit
de quelqu'un qui est un enfant et ça a été... Regardez ça, quoi. C'est vraiment ce côté-là où personne ne veut rien lui dire. Et là, on dirait qu'enfin, écoute, papy est un peu content, on va le laisser être heureux. On le laisse heureux 30, Regardez 30, ses 30 yeux. secondes. Ouais. Il y en a eu un qui a fait sur X une autre comparaison. Elle est sévère, mais elle est quelque part... Elle est quelque part juste. Regardez en disant they treat him. Quoi? Terrible. C'est terrible, mais c'est très bien. Le Make-A-Wish Foundation, c'est vraiment une très très bonne fondation. Ils font des trucs formidables pour des enfants qui sont très malades. Et en disant, il y a ce sentiment-là. Et au-delà de la blague, au-delà de la cruauté du propos, il y avait vraiment cette dimension. Et évidemment, on la retrouve dans des mèmes de Donald Trump qui a été infantilisé. Donc, vous avez celui-ci. C'est bien parce qu'il est encore une fois assis. Voilà, Trump le cowboy. Ouais. Et il y avait ce deuxième aussi. Donald. Et tout le monde qui applaudit derrière. Ouais, c'est ça. C'est le truc de tout le monde qui applaudit derrière. Voilà, il y a vraiment ce côté-là dans ces images. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais là, en plus, avec cette mise en scène cowboy, ça fait pire. Quand on pense au déguisement qu'il a mis, on a le cowboy, on a le McDo, on a quand il fait les poubelles. On commence à avoir toute une collection de cosplay maintenant de Donald Trump qui se déguise comme le peuple américain. Alors, si vous étiez, on va faire la première, Thomas, si vous étiez spectateur de la télévision dans les années 70, 80, plutôt les années 80, il y avait cette série, je crois qu'en français, c'était Chérie, fais-moi peur. Regardez la comparaison, vous allez reconnaître, peut-être je me trompe de série, mais non, je crois que c'est ça, c'était celle avec la voiture confédérée, General Lee et tout ça. Il y a quelque chose, non? Il y a quelque chose. Très. Et puis, comme je vous le disais, on part dans les Grandes Plaines avec une référence au western. Et du coup, il devient quoi, Cody? Le High Plains Drifter devient le High Plains Grifter. Bien vu. Parce que comme vous avez vu pendant notre première demi-heure, vous avez vu que le grift ne s'arrête jamais, jour après jour, heure après heure. Il y a des manières de venir vous taper pour quelques dollars de plus. Oh, quelques dollars de plus, ça fait titre western, Ça c'est fait pas mal. titre Ça. très western. C'est pas On va mal, dire c'est que pas j'avais mal. fait exprès. Je pensais que tu allais partir sur le bon, la brute et le truand et les quelques dollars de plus, Ou c'est pas sinon, mal. Hein. Brokeback Mountain. Non. Avec son Bubba, son buddy. Son buddy. Pas son Bubba, son buddy. Buddy. Son buddy, Attention. Vlad. Ouais. Ouais, Pas son Bubba, non. C'est pas Bubba. Et donc voilà. Donc encore une fois, je ne sais pas si le chapeau va être la fin de sa carrière, mais en tout cas, on en est là. Et puis on va terminer cette entrée en matière très 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 sérieuse. Je vous disais que Donald Trump venait arriver lorsque la foule ne vient plus à vous. Vous allez à la foule. Donc, on a des images de Donald Trump en train de lancer la pièce pour décider qui va recevoir ou qui va frapper le ballon en premier dans le match c'est une énorme tradition annuelle entre l'équipe de football américain de la US Army et l'équipe de football de US Navy. Et donc, vous allez voir, c'est que Donald Trump, apparemment, on lui a pas expliqué comment il fallait faire. Vas-y. Voilà. Ah, la pièce, je la mets là, c'est ça. Et là, hop, elle est où? Elle est où? Là, il pointe. Donc voilà, en Donc, principe- il a pas fait sauter, quoi. C'est pas un flip. Non, C'est pas non. un flip. Il a juste, regarde, il a apprend. du mal à faire le geste. En plus, il apprend comme le Grinch. Hein. Mais regarde pourquoi il a fait pas. Et voilà. Mais comme ça, en plus, elle atterrit exactement. Regarde ça. Elle atterrit exactement de la même côté que quand elle était placée dans sa main. Parce qu'il n'arrive pas, regarde, physiquement. Peut-être c'est parce qu'en plus, il a tellement de vêtements, quoi, mais on dirait qu'il est restreint et physiquement, il n'arrive pas
à peine à faire le geste, quoi. C'est peut-être ça. Après, le gars qui est là pointé, si jamais vous savez pas, la pièce, elle est là. Exactement, il la montre, mais bon, apparemment, c'est pas très grave. Mais regarde, Thomas, je viens de t'envoyer une autre photo. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que Thomas, excuse-moi, Non, je suis pas là. non, que Donald Trump, quand il doit jeter des choses, il a toujours des gestuels très, très, très particuliers. Il fait pas les choses comme les autres. Et regarde ce que je t'envoie. Je t'en envoie une deuxième, on s'en souvient. Ah, mais bon, celle-là, le geste était beaucoup plus athlétique pour le coup. Oui, le geste était Et ça aurait plus été mieux qu'il athlétique. fasse ça avec la pièce d'ailleurs pour qu'elle tourne. Ah oui, mais ça c'était malade, c'était après, c'était un C'était à ouragan. Porto Rico. Ouais, ouais. exactement, où il était venu pour distribuer de l'aide et il a transformé ça en entraînement de basket. Ouais, c'était en octobre 2017 et tout le monde avait explosé. Il y avait la maire de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, qui avait dit que cette manière dont il avait jeté les papiers toilettes, c'était horrible, que c'était insultant. C'était quoi l'autre mot? Terrible et abominable. Oui. Réponse de Donald Trump. Swish. Réponse Donald Trump. It was a great day. Can't guard me though. C'est malade, le gars, il est vraiment là. Donc, c'était Imagine, des gens- vous voyez, c'était des gens qui avaient tout perdu. il n'y a plus de maison, il y a peut-être mamie qui sait, on ne sait pas où elle est, mais bon, il y a Trump qui arrive avec le papier toilette. Oh, oh. Bon, cette émission est partie définitivement en vrille. Elle est bien, hein? Absolument. Elle est bien. Allez, on se retrouve tout de suite après.